Voilà, je suis avec Eric Sauvage, l'entraîneur de l'Olympique de Saint-Quentin. Donc Eric, premier match à domicile, premier derby actionné, vous receviez l'US Lan. Résultat final, vous vous inclinez sur le score de 2-0. On a vu une bonne entame de match de la part de vos joueurs. Une première occasion vous n'avez pas arrivé à mettre au fond des filets. Puis après ce but que je qualifierais un peu de gag, de 40 mètres, qui vient lober Grégory Chocnet. Et à partir de là, on a l'impression que tout s'est enchaîné, mais un peu contre l'Olympique. Votre analyse, Eric, de ce premier match à domicile? Ouais, alors concernant ce match, effectivement, l'entame de match a été favorable. On a monopolisé largement le ballon en se créant quelques opportunités, dont une par Loïc Samour. Et ensuite, sur ce but, effectivement, de 40 mètres, où on s'est fait surprendre, on a pris un coup moral, on a essayé de réagir tout de suite, mais on a été entamé moralement. Donc c'est dommage. Effectivement, les gars avaient bien pris le match comme il fallait, mais quand on a encaissé le but, on a manqué de qualité mentale pour revenir dans le match et on a abandonné une partie du terrain à Lens. En général, c'est ce qui faisait notre force, hein, l'envie dans les derbies la saison dernière. Et là, je sais pas, on a un problème à ce niveau-là. On l'avait déjà vu à Villeneuve quand on a encaissé là un peu le premier but gag en donnant le ballon à l'adversaire à Villeneuve pour revenir à 3-1. Et après, dans les mêmes conditions, on a lâché mentalement pour permettre à l'adversaire de revenir. Donc c'est une grosse déception parce que dans ce qu'on avait pu produire comme jeu, surtout à Chevrières la semaine dernière, je pensais qu'on était capable de rééditer une performance identique en espérant d'être un peu plus efficace devant le but. Malheureusement, aujourd'hui, on a été d'une stérilité offensive navrante. On a été incapable d'être présent devant le but. On a eu un nombre incalculable de ballons qui sont passés devant le but, d'opportunités, mais on n'a jamais personne à la réception du ballon, ou quand on y est, on rate l'immanquable, comme on va dire. Donc là, ça fait beaucoup de choses de négatives. Il va falloir revoir ça rapidement cette semaine et puis se remettre dans le bain rapidement, parce qu'on a déjà un gros déficit maintenant sur des équipes favorites comme Mobile, qui sont déjà à 7 points, Fresnois qui est déjà à 10 points. Donc ça, ce sont des écarts de points qui si elles continuent d'avancer, seront irrattrapables. Non, je pense pas. Il faut rester lucide. Il y aura quand même des matchs entre équipes de haut de tableau qui auront lieu, mais il y en a quand même qui gagneront. Donc avec un handicap de points, on a vu l'année dernière ce que ça avait donné. On avait à peu près autant de points de retard à la trêve. Ce que ça a donné, on est revenu, mais on a échoué. Et voilà. Et l'année dernière, il y a des équipes comme Abbeville, Chantilly qui ont lâché à une certaine période. Il y a que Beauvais qui n'a pas lâché. Mais là, cette année, il y a des équipes beaucoup plus solides, comme Chauny, comme peut-être même Chambly, même s'ils ont perdu hier, mais des équipes qui seront beaucoup plus solides, je pense, que la saison dernière. Donc, on aura des matchs contre des grosses équipes et on aura des nécessités de résultats de gagner tous ces matchs-là. Et de faire le carton plein face à toutes ces équipes-là, c'est pratiquement irréalisable. Donc ça veut dire qu'on aura beaucoup de mal à combler un retard qui deviendrait trop conséquent. Alors, est-ce que, vous le disiez, on a l'impression que, comme la semaine dernière, il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'occasions pour l'Olympique, et il y a très peu de buts au fond. Est-ce que ça ne démontre pas une certaine fragilité psychologique? Est-ce qu'on n'aurait pas peur de gagner, tout simplement? Ou est-ce que la pression, avec tout ce qui s'est dit dans la presse, l'Olympique favori pour la montée en CFA2 l'année prochaine, un gros groupe, une belle équipe un peu similaire à l'année dernière, est-ce que les joueurs ne subissent pas un peu ça? Oui, effectivement, on sait qu'on a un besoin de résultats, on veut se mêler au tableau, donc effectivement, indirectement, il faut quand même savoir qu'on est à l'Olympique de Saint-Quentin, il faut savoir assumer les ambitions du club et il faut avoir les épaules. Si on n'a pas les épaules, que ce soit moi ou les joueurs, si on n'a pas les épaules pour assumer un rôle de favori qui a été donné par des entraîneurs, par des médias, ça c'est pas notre problème. Nous, on est ambitieux. Moi, je suis ambitieux. Je viens pas à Saint-Quentin pour jouer les seconds rôles en DH. Donc, il faut savoir assumer. Ceux qui ne seront pas capables d'assumer en tant que joueurs, on en mettra des autres. Il y a des joueurs qui attendent d'avoir leur chance. Si les dirigeants pensent que moi je ne suis pas capable d'assumer et je n'ai pas les épaules,
eh ben, ils changeront d'entraîneur. On doit se remettre en cause tous les semaines, tous les week-ends, et on doit gagner des matchs. On est là pour ça. On a l'effectif, je pense. On a de la qualité, on l'a prouvé l'année dernière. Donc, ça soit à tous les points de vue, que ça soit les dirigeants, il faut qu'ils soient disponibles pour l'équipe, pour les joueurs, mais il faut que les joueurs sur le terrain répondent présents. Ceux qui ne seront pas capables de le faire, eh ben, ils ne pourront pas faire partie de ce groupe-là. Donc, il faut qu'on tous on se remette en cause et qu'on ait un autre état d'esprit sur le terrain. Hein. Il faut, en dehors de l'engagement, il faut aussi avoir de la clairvoyance, de la qualité. Mais le football, pour gagner des matchs, il faut marquer des buts. Et là, actuellement, on a marqué des buts en début de saison, mais on a été fragile derrière. Aujourd'hui, on voit, on a été fragile sur un but un peu gag, et mentalement, on s'est écroulé. Donc, c'est pas normal. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui sont pas présents. Le joueur en DH, il suffit pas d'être bon footballeur. Il faut avoir d'autres qualités mentales pour pouvoir avoir des résultats. Il y en a certains, peut-être en ce moment, qui ne les ont pas. Donc on va voir peut-être dans l'avenir s'il y en a d'autres dans le club. Il y en a. On a recruté beaucoup de joueurs. Il y a encore des bons qui jouent actuellement en réserve. Donc j'attendrai le compte rendu de Gilles Dupont. Et s'il y en a qui ont fait un gros match à Soissons, ils seront invités à venir porter le maillot à Saint-Just. Ça fait partie de la concurrence. Voilà. Alors Eric, pour conclure, juste un petit mot, parce que forcément dans les tribunes, il y a eu un peu des houlas. Sur l'arbitrage, bon, il y a eu un premier carton rouge sur Endo Sage, puis ensuite sur Alves, Dolan, un peu en réponse au carton Saint-Quentinois. Qu'avez-vous pensé de l'arbitrage aujourd'hui? Oui, bon, concernant l'arbitrage... je me suis déjà exprimé sur certaines choses, donc quand on s'exprime un peu trop, c'est toujours du négatif, parce que voilà, ça n'apporte jamais rien. Aujourd'hui, l'arbitre a décidé de mettre des cartons rouges assez facilement, entre guillemets. Il a appliqué le règlement plus qu'à la lettre. Donc il a fait un choix, il nous a mis... Bon, effectivement, peut-être qu'on sait que Ndou Osage, c'est un élément important de notre collectif, donc ça nous a peut-être déstabilisé un petit peu aussi, c'est certain. Bon... On a expulsé Alves de l'autre côté, à mon avis, pour équilibrer la balance, pour éviter que ça dégénère. Donc voilà, moi, j'ai pas de commentaire à faire sur l'arbitrage parce que je sais après comment ça fait. Et donc, on a déjà assez de soucis comme ça sur le terrain au niveau du groupe. On va pas chercher d'excuses concernant la défaite, même s'il y a eu des aléas dans le match. Et puis, on n'a pas besoin d'avoir le corps arbitral sur le dos parce qu'on aura tenu des propos un peu excessifs. Donc j'ai rien à dire sur l'arbitrage. Il a arbitré en son âme et conscience. J'ai suffisamment de travail avec mes joueurs pour remettre l'équipe d'aplomb, pour pas m'occuper de l'arbitrage et en avoir en plus, quoi. Voilà. Voilà des paroles sages d'un entraîneur confiant, et nous on est confiants avec vous évidemment. Donc on retrouvera l'Olympique de Saint-Quentin la semaine prochaine pour la 4e journée de ce championnat de Picardie Division d'honneur à Saint-Just. Voilà, merci donc Eric Sauvage, et on vous retrouve sur le site de l'Olympique de Saint-Quentin, osq-foot.com, le site officiel de l'Olympique. Eric, merci et à la semaine prochaine. Bonsoir les internautes.